Prier avec foi et persévérance. C'est parti pour un nouveau commentaire théologique de la série The Chosen. Bon, on ne va pas gâcher une si belle journée, hein? Allez, venez. C'est un lépreux. C'est un lépreux. Restez en arrière. Couvrez-vous la bouche. Respirez pas son air. N'avance plus. N'approche pas. Tout va bien, Jean. Du calme. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un lépreux. N'approche pas. Pitié. Pitié. Pitié, ne te détourne pas de moi. Non, rassure-toi. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seulement si tu le veux, j'en remets à toi. Ma sœur était servante au mariage. Elle m'a dit ce que tu es capable de faire. Je sais que tu peux me guérir si c'est ta volonté. C'est ma volonté. Sois purifié. Donc vous voyez dans ce passage, c'est un lépreux qui vient à Jésus avec foi, il lui demande de le guérir, et Jésus le guérit. C'est le genre de choses qui arrivent très souvent dans l'évangile, et là pour ça je voudrais dire 3 petits points, 3 petits commentaires sur ce passage. Le premier, le plus évident, que je pense beaucoup savent, c'est que voilà, la lèpre extérieure que Jésus guérit, ça renvoie à la lèpre intérieure que Jésus guérit, et qui selon ses propres dires est un encore plus grand miracle. Donc si Jésus guérit les corps, en particulier la lèpre des corps, c'est pour nous signifier aussi qu'il a le pouvoir de guérir la lèpre de l'âme, qui est le péché. Et ce serait grave de s'arrêter simplement au miracle extérieur sans vouloir être guéri intérieurement. Voilà, avant tout, Jésus est venu pour nous délivrer du péché et ainsi nous ouvrir l'accès au Père et au ciel. Deuxième point, c'est que, en fait, très intéressant, vous voyez comme Jésus vient toucher le lépreux. Et ça, en fait, dans l'Ancien Testament, toutes les règles de purification, toutes les règles en rapport avec les lois sur la pureté, sur la lèpre, etc., en fait, c'était toujours l'impur qui était plus fort que le pur. C'est-à-dire que lorsqu'un objet impur, qui était considéré comme impur, comme un cadavre, comme le sang, comme toutes sortes de choses, touchait un objet pur, ça rendait ce qui était pur impur. Donc l'impur était plus fort que le pur et contaminait le pur. Avec l'arrivée de Jésus, il y a un retournement de situation et par la présence de Jésus qui est venu sur la terre et qui ensuite habite en nous, le pur devient plus fort que l'impur. Le pur, c'est seulement Jésus. Personne d'autre n'est pur. Même la Vierge Marie, qui est Immaculée Conception, elle est pure, elle a été purifiée avant la naissance par la présence de Jésus. Et nous, si nous sommes purs, c'est parce que Jésus habite en nous. Donc par Jésus, Jésus vient inverser cette force et le pur devient plus fort que l'impur. Et Jésus vient toucher le lépreux. Et au lieu que ce soit lui qui soit contaminé, c'est la lèpre qui s'en va, c'est le pur qui est plus fort que l'impur. Et ça, nous pouvons l'appliquer dans toute notre vie. Si vraiment nous sommes en état de grâce et si nous cherchons à avoir Jésus en nous, eh ben, allons au milieu. Alors attention, il ne faut pas dire qu'on est pur d'une manière, la façon dont les gens qui sont en état de grâce, ils sont purs. Alors c'est très très caché, ça veut dire c'est vraiment, on est pur parce que Jésus habite en nous, mais on est tous pécheurs et ça faut pas l'oublier. On vaut pas mieux que les autres, mais le fait que Jésus habite en nous, ça nous donne cette touche de pureté qui fait que nous devons aller au milieu des pécheurs. Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Nous devons aller au milieu des plus pauvres, que ce soit des pauvres matériellement, ou psychologiquement, ou spirituellement. C'est là que nous devons aller et prier Dieu pour que Jésus qui est en nous vienne se répandre et convertir et soigner
autour de nous. Là, ça, c'était le deuxième point. La pureté devient supérieure à l'impureté, ce qui est contraire à l'Ancien Testament. Et le troisième point, c'est le fait de prier avec persévérance. Alors là, c'est pas énormément mis en scène dans ce passage, mais en tout cas un enseignement de Jésus qui est très 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 important, peut-être le plus important de tous. Enfin, il y a plusieurs passages duquel on pourrait dire ça, mais priez avec persévérance et il nous promet, il nous donne la promesse. Tout ce que vous demanderez avec persévérance, vous l'obtiendrez. Tout. Alors, parfois, on ne l'obtient pas de la manière dont on attend. Si on demande tel travail, eh ben, on dit ah, Seigneur, fais-moi avoir ce travail, fais-moi avoir ce travail. Et ben, peut-être que voilà, il va nous obtenir, mais pas forcément de la manière dont on l'attend. Peut-être qu'il va nous donner un travail qui est mieux pour nous. Vous voyez. Bref. Et donc, priez avec persévérance et on est sûr d'obtenir ce qu'on voudra. Je donne un exemple. Imaginez que votre mère, votre frère, voilà, un de vos proches, voilà, vous avez peur qu'il se damne parce qu'il ne se convertit pas, voilà, et qu'il c'est un grand païen, etc. Si vous priez tous les jours de votre vie sans exception, tous les jours, faites un Je vous salue Marie ou un Notre Père, mais vraiment vous êtes fidèle à cette prière chaque jour et vous demandez Seigneur convertis mon frère, Seigneur convertis, etc. Tous les jours sans exception, vous êtes sûr qu'à la fin, il va vous exaucer, et peut-être ce sera la dernière seconde de sa vie de votre frère, peut-être que ou de votre père ou de votre mère, etc. Ce sera peut-être la dernière seconde, mais vous êtes sûr à 100% qu'il va vous exaucer et vous sauver, et ça viendra peut-être pas de la façon dont vous l'attendez, mais ça viendra. Dieu a promis, et il peut changer les cœurs, il est le seul à pouvoir changer le cœur de l'intérieur sans brusquer notre liberté. Donc prions avec persévérance, chaque jour, c'est le plus important. Vaut mieux prier 1000 fois sans ressentir quoi que ce soit à l'intérieur, mais juste avec fidélité, avec persévérance, que une fois de temps en temps, quand on le sent, et voilà, que ça nous fait plaisir et qu'on sent qu'on est bien en état de prier. Non, la fidélité, c'est le plus important. Tous les jours, demandez et vous recevrez. Au bout du compte, c'est la promesse du Seigneur, on en est absolument certain. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et surtout abonnez-vous.